And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Les documentaires sur la nature pourraient aider à chasser l'ennui et augmenter la sensation de bien-être. La tête dans le cerveau. L'ennui peut se définir comme cet état désagréable dans lequel un individu ressent un manque d'intérêt assez généralisé. Pour certains chercheurs, l'ennui serait la conséquence d'une stimulation insuffisante. Lors de moments d'attente interminables, d'activités réduites ou quasi inexistantes, ou par le manque d'interaction sociale, l'ennui pourrait ainsi apparaître. Malheureusement, pour diverses raisons, notamment sanitaires, nous pouvons être plongés dans des situations propices à faire surgir cet état désagréable et peut-être bien plus. Car, dans certains contextes, l'ennui a pu être associé à la présence du sentiment de solitude et de la dépression. Alors, que faire pour changer tout cela ? De nombreuses études tendent à montrer que le contact avec la nature pourrait jouer directement ou indirectement de manière positive sur ces aspects négatifs. Une immersion physique pourrait certes avoir de tels effets, mais qu'en est-il si cette immersion est limitée et ne peut se faire que devant l'écran de sa télévision ? Autrement dit, le simple visionnage d'un documentaire sur la nature pourrait-il avoir, lui aussi, de tels effets positifs ? Afin d'essayer de répondre à cette question, des chercheurs anglais ont récemment réalisé une étude assez intéressante. Pour leurs travaux, les scientifiques ont soumis un peu moins d'une centaine de volontaires à une expérience simple consistant à regarder des vidéos et à répondre à une batterie de questionnaires. Dans le détail, chaque participant de l'expérience était tout d'abord soumis au visionnage d'une vidéo de 4 minutes d'un homme parlant d'une voix monotone de son travail dans une entreprise de fourniture de bureaux et décrivant une conversation avec un client, le fait de manger à son bureau et les facteurs déterminants des prix fixes. Cette première vidéo ayant clairement pour but de plonger chaque volontaire dans un profond état d'ennui. À la suite de cette première vidéo, les participants ont été soumis à plusieurs questionnaires permettant d'évaluer notamment leur niveau d'ennui, mais également leur sensation de bien-être via leur humeur, positive, négative, joie, tristesse, puis venait le visionnage d'une seconde vidéo d'une durée de 5 minutes. Cette vidéo était un extrait d'un documentaire montrant une scène sous-marine au milieu des poissons, coraux et tortues, le tout sur fond de narration par une voix off. Une fois cette seconde vidéo terminée, les participants étaient de nouveau soumis au questionnaire évaluant leur niveau d'ennui et leur humeur. Les résultats issus de la comparaison des réponses au questionnaire avant et après le visionnage de l'extrait du documentaire sur la nature sous-marine sont assez remarquables. Si d'autres travaux scientifiques avaient déjà montré l'impact positif du visionnage de vidéos sur la nature comparé à d'autres types de vidéos, les résultats de cette étude sont assez remarquables car c'est la première fois que des chercheurs ont tenté d'établir l'impact que pouvait avoir une vidéo de nature sur l'ennui.
En comparant les réponses au questionnaire avant et après l'extrait du documentaire, les résultats montrent qu'aussi bien le niveau d'ennui que l'état d'humeur se voit modifié. Suite à ce visionnage, il semble y avoir une réduction significative de l'ennui et des sentiments négatifs, ainsi qu'une augmentation significative des sentiments positifs. Autrement dit, une diminution du sentiment d'ennui et une amélioration de l'humeur et in fine de la sensation de bien-être. Ceci avec seulement 5 minutes d'immersion dans la vie sous-marine. L'ennui est un état qui peut tous nous toucher et être potentiellement associé à d'autres manifestations plus conséquentes, telles que le sentiment de solitude ou la dépression. Une des façons de lutter contre ces éléments néfastes est de se retrouver au contact de l'extérieur, en contact avec la nature. Mais certaines circonstances peuvent nous imposer de rester cloîtrés chez nous. Toutefois, il paraît possible, dans certaines circonstances, de retrouver, au moins en partie, les effets positifs de ce type d'environnement devant notre télévision en nous plongeant dans un documentaire sur la nature. En décrivant cette étude, je n'ai fait qu'effleurer la richesse et la complexité des travaux des chercheurs qui se sont également questionnés sur l'intérêt d'utiliser d'autres modalités que l'écran de télévision pour s'immerger dans l'extrait du documentaire sur la nature. Même s'il faudra attendre que d'autres chercheurs, d'autres laboratoires soient à même de pouvoir reproduire de tels résultats afin de pouvoir consolider les conclusions de cette étude, je vous invite, si vous en avez la possibilité, à découvrir en détail le contenu de ces travaux. Toutes les références de ma chronique ainsi que les informations sur cette étude scientifique se retrouveront sur mon site Cerveau en argot. Bien que les résultats de cette étude soient très intéressants, beaucoup de questions demeurent encore en suspens, notamment sur les mécanismes à l'œuvre mobilisés lors de ce type de scène de nature qui pourrait ainsi modifier notre état, mais aussi à quel point ces modifications pourraient perdurer dans le temps. Et d'autres travaux devront également tenter de savoir si de tels effets sur l'ennui et le bien-être peuvent également s'observer à la suite de vidéos de nature d'autres types que celles de documentaires sur la vie sous-marine. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur Internet. Cet article a pour titre « Regarder des documentaires sur la nature améliore le bien-être ». Il est écrit par Anne-Sophie Tassard et il est à lire sur le site scienceetavenir.fr. Dans cette chronique, il a été question de ce que l'on pouvait tirer en bien de la nature, même indirectement. C'est pour cela que je vous renvoie à l'épisode numéro 108 de La tête dans le cerveau. Dans cet épisode, vous découvrirez ou redécouvrirez que le simple fait de regarder une forêt pourrait avoir des conséquences assez impressionnantes. Pour parler nature et documentaire, ou plus sérieusement afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Christophe_Rodo, R-O-D-O, sur la page Facebook de La tête dans le cerveau et sur mon blog Cerveau en argot. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, ou simplement des retours à me partager, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse